Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Mitry-Mory, devant ce qu'on pourrait presque appeler l'ex-antenne de la CPAM, compte tenu de la dégradation qu'elle subit. Madame Margaté et M. Grattaco, vous êtes conseillers départementaux et vous vous battez pour le rétablissement d'un service public. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les directions de la CPAM et des réponses, peut-être des espoirs d'amélioration de la situation? Oui, on a écrit à la présidente départementale qui nous a expliqué que, grosso modo, c'est un processus normal de numérisation, de requalification, de réorganisation des services et que c'était partout comme ça. Bon, et puis on s'est aperçu qu'en fait, dans les services qui sont proches de notre secteur des CPAM, en réalité, ils sont encore ouverts beaucoup plus qu'ils ne le sont ici. Et on a aussi écrit au président du département, M. Parigi, qui nous a répondu grosso modo qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose. Voilà. Donc on est face à des administrations et des responsables qui nous expliquent qu'ils n'ont aucun pouvoir et aucun moyen d'agir. Est-ce qu'il y aurait une raison particulière pour que ce soit Mitry-Mory qui soit touché? Il y a un anathème sur la ville de la part de... Alors, je pense qu'après le Covid, en fait, la CPAM a particulièrement dégradé les services de ce qu'elle considère être des petites antennes, dont Mitry-Mory, l'antenne qui est située à Mitry-Mory. D'ailleurs, on est très étonné d'être une petite antenne parce qu'on couvre un bassin de 100 000 habitants et un bassin qui est en très fort développement avec des nouveaux arrivés, puisque le bassin de notre antenne, ça va de Villeparisis un peu au sud et jusqu'à Autis, à Damartin, à Saint-Pathus. Enfin, on est quand même sur un secteur qui est en fort développement. Et donc, ils ont en effet dégradé le service public à Mitry-Mory, à l'antenne de Mitry-Mory, certainement dans d'autres, mais on constate, comme l'a dit Anthony, que certaines antennes sont maintenues, et tant mieux pour elles. Et justement, c'est ce qu'on réclame, nous, dans notre antenne, c'est qu'à un moment donné, le service public, il doit assurer l'égalité des droits sur tout le territoire. Et certainement pas, il ne faut pas être mis de côté quand on habite à Autis ou à Moussinneuf, alors que quand on habite à Melun, on a le droit à une offre à un service public de qualité. Donc en tout cas, nous on demande que l'égalité des droits et l'égalité d'accès des droits soient assurées partout dans toutes les antennes de la sécurité sociale de notre département. Donc vous avez l'espoir d'être entendu? Quelles sont les démarches, les actions que vous comptez entreprendre maintenant? Là, la prochaine démarche, ça va être de demander un rendez-vous à Melun avec la directrice départementale de la CPAM. On va y aller en délégation avec les élus du territoire, des représentants salariés de la sécurité sociale et des usagers, parce que c'est important aussi que leur voix soit entendue par les services de la CPAM. Et on va aller dire clairement quelle est notre position sur le sujet. Et on espère que ça va aboutir. Donc pour l'instant, on statu quo, c'est-à-dire ouverture une demi-journée par semaine. Voilà, oui, mais l'ouverture, elle est très épisodique et je dirais, et d'ailleurs très peu lisible, parce qu'ils ouvrent, nous on avait constaté que c'était cette demi-journée par mois hors vacances scolaires, puis dans le courrier de madame la directrice, elle dit 2 à 3 jours par mois. Donc en fait, ils ouvrent on ne sait plus quand, mais elle estime que ça répond aux besoins, mais on sait très bien que quand le service public est moribond, les gens ne font plus confiance et donc n'y vont plus et donc ne font plus confiance à leur service public. Donc oui, on espère obtenir une réelle ouverture avec des agents formés qui accompagnent et une relation humaine avec les usagers. Merci beaucoup. Je vous en prie. On sait s'unir quand c'est nécessaire.